ici. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h30. L'Angleterre qui reconfine, confinement total de plusieurs semaines. Là-bas, le virus mutant est devenu très difficile à contrôler. En France, revenons chez nous, plusieurs cas de ce virus britannique ont été détectés. Alors en Corse, il y en a eu à Bayonne, un cas à Paris. Le virus mutant britannique qui est 7 fois plus contagieux, je vous le rappelle. Et la question que l'on vous pose ce soir, à l'image de l'Angleterre, supporteriez-vous un confinement total si le virus mutant britannique devenait incontrôlable en France d'ici quelques semaines? On n'espère pas évidemment. Pour l'instant, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et vous répondez non, évidemment non, à plus de 70%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Je suis dans mon confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Supporteriez-vous un confinement total à l'image de l'Angleterre? On en débat avec Philippe Bilger, Céline Pina, Jean Dorido et vous évidemment. 0826 300 300, on va vous écouter dans quelques instants. Philippe Bilger, est-ce que c'est imaginable pour vous un nouveau confinement, donc confinement total comme on l'a vécu vous et moi en mars, les commerces fermés, les restaurants, les écoles? Philippe Bilger. Alors, franchement, comme Sud Radio parle vrai, je vais essayer d'expliquer très rapidement que je suis partagé. Bien sûr, un confinement total, cette fois-ci, je le vivrai un peu plus difficilement que les précédents, dans la mesure où les restaurants, par exemple, me manquent. À la fin des soirées, lorsque tout à coup, on a envie de sortir et qu'on se dit, tiens, on va aller au resto et qu'on ne peut pas. Mais globalement, je dirais que je me ressens un privilégié. Et au regard de mon caractère et de ma condition professionnelle, je ne serai pas fondamentalement déstabilisé par un troisième confinement. Mais il y a le citoyen qui se préoccupe de la société et du malheur, du malaise, des désastres des autres. Et évidemment, je me sentirais parfaitement égoïste, voire cynique, si je disais le troisième confinement ne posera pas de problème. Ce serait une catastrophe. Alors évidemment, on parle de la détresse psychologique de plus en plus des Français, notamment des jeunes, des étudiants, mais pas que des seniors. On en parlait avec Jean Dorido. Alors là, Jean, ce serait une catastrophe, le confinement total pour le mental des Français. Ce serait absolument dramatique. Alors évidemment, pour le mental, merci de le rappeler, puisque les spécialistes craignent déjà une épidémie de suicide. Même le Premier ministre Jean Castex a évoqué ça le 10 décembre. En l'occurrence, pour les étudiants, maintenant, il y a une vraie crainte d'épidémie de suicide. On a vu ça notamment avec la crise de 2008. On avait déjà documenté ça chez les savants avec la crise de 29. On sait que c'est entre 1 à 3 ans après la crise que les suicides explosent, si vous voulez. Donc c'est malheureux. Toutefois, on est en train de programmer, je dirais, les suicides de demain. Et puis, avec la psychologie, il y a le problème extrêmement important aussi de l'économie. La pauvreté explose. Le Secours populaire, le Secours catholique ont expliqué à quel point la pauvreté explose en France, une précarité absolument inouïe, et donc ce serait évidemment, c'est même difficile d'envisager que ce soit possible de confiner de façon, je dirais, raide. Le vrai sujet, c'est les écoles, en fait. C'est est-ce qu'on ferme les écoles ou pas? Tant que les écoles sont ouvertes, eh bien les parents peuvent travailler. Il y a une vie quand même dans le pays. Si demain vous fermez les écoles, là on retourne au mois de mars, et là c'est effrayant. Céline Pina, évidemment, on pense aux restaurants, aux cafetiers, au commerce, au cinéma, bref, à toute l'économie française qui serait une troisième fois paralysée. Céline. Moi, je crains surtout que certains ne se relèvent pas de ce troisième confinement. Déjà, beaucoup de monde ne va pas se relever des premiers et deuxièmes confinements. Alors vous pensez aux restaurateurs, notamment. Oui, je pense notamment, et puis pas que, il y a un certain nombre d'entreprises, on sait qu'il va y avoir un effet domino. Aujourd'hui, on sait que si on parle de troisième confinement, c'est lié aux souches, nettement plus... alors, je ne sais pas si elles sont plus agressives, ça on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'elles se transmettent beaucoup plus et qu'a priori, ce qu'on nous dit... Il circulerait plus vite, le virus circulerait plus vite. Oui, et notamment que les enfants le transmettraient beaucoup plus. D'où l'interrogation sur l'ouverture ou la fermeture des écoles. De ce qu'on voit de l'Angleterre ou d'un certain nombre de pays, il y a des pays qui sont en train de reprendre la voie du reconfinement. Nous, malgré tout, avec les couvre-feux, avec toutes les précautions qu'on prend, pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau des admissions
d'infections et à l'hôpital et en soins intensifs, ça n'a pas explosé. On n'est pas encore dans une situation où il faudrait vraiment tout arrêter parce qu'on ne peut plus prendre en charge les gens. On a encore une marge. Donc la question, c'est est-ce qu'on échappera à cette explosion? Est-ce que les mesures qu'on prend déjà sont peut-être suffisantes? Est-ce que ça va nous servir? C'est ce qu'a dit Olivier Véran ce matin. Oui, peut-être que ça nous évitera la saturation des hôpitaux. Or, on sait que tout est fait en fonction de la saturation des hôpitaux. Donc, si les hôpitaux ne saturent pas, moi, je serais pour qu'on reste sur le schéma qu'on a aujourd'hui, qui est déjà suffisamment lourd, et qu'on n'en rajoute pas. Après, voilà, si jamais... Et la question que je me pose aussi, c'est, je comprends on a chez nos progressistes, la haine des frontières a été érigée en totem. Mais à un moment donné, quand vous avez des souches qui sont plus agressives, identifiées dans des pays... On a fermé la frontière avec le Royaume-Uni. Les camionneurs s'en souviennent, pour passer Noël, ils ont passé Noël là-bas. Oui, mais apparemment, on l'a fermé probablement. Alors peut-être qu'on n'aurait pas pu, peut-être qu'on n'aurait pas pu contrôler. Mais c'est vrai qu'on se pose toujours ces questions-là. C'est vrai. Philippe Bilger, Olivier Véran ce matin s'est félicité, a dit regardez les autres pays, par exemple le Royaume-Uni ou encore l'Espagne, il y a de l'explosion des cas. Il y a 50 000 cas au Royaume-Uni. Nous, on a beaucoup moins de cas qu'eux. C'est grâce aux mesures qu'on a prises, notamment le couvre-feu depuis plusieurs semaines, le couvre-feu à 18h depuis 2 semaines dans certaines régions. Il a eu raison, Olivier Véran, Philippe Bilger, de se féliciter comme ça ce matin? Non, de toute manière pas. Il n'y a aucune raison pour un pouvoir, quel qu'il soit, et surtout celui qui, à l'heure actuelle, dirige la France, d'être arrogant. Même si on est de bonne foi, on ne peut pas dire que la gestion de la crise a été éblouissante. Il faut surtout pas faire ce qu'Olivier Véran disait il y a quelque temps, que au fond, les manques, les retards, les incuries étaient délibérés, par conséquent, elles devenaient une qualité. Et puis, il faut arrêter de se comparer en permanence aux autres pays. Ce que demandent les Français, c'était une réussite intrinsèque. Ah oui. Allez, on va accueillir Dominique qui nous appelle des Pyrénées-Orientales au 0826 300 300. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, bonne année Dominique. Bonsoir Dominique. Oui, bonne année à tout le monde et encore merci à Sud Radio d'être toujours présent. Mais merci à vous, c'est grâce à vous. Merci Dominique. Parler un peu du confinement, du troisième confinement. Ouais. Et pour vous dire la vérité, moi ce qui me fait plus peur, c'est le gouvernement que le troisième confinement. Il n'y a pas une vérité qui sort de leur bouche, pour commencer. Ça c'est grave. Donc on n'a aucune confiance en eux. Au niveau vaccin, franchement, moi je connais beaucoup de monde. Je suis entraîneur d'arts martiaux, donc je vois beaucoup de monde. Et je vois il y a encore personne qui m'a dit... Dominique, je vous coupe, parlez bien dans votre téléphone ou enlevez le haut-parleur. C'est dommage, on ne comprend pas votre message. Dominique. Allez, d'accord, attendez. Voilà, enlevez le haut-parleur, oui. C'est plus agréable, c'est vrai, mais on vous entend moins bien. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé. Attendez, ah oui, il y a le haut-parleur. En plus. Voilà, ça va beaucoup mieux, Dominique. Je m'excuse, voilà. Donc je vous disais, moi je suis entraîneur d'arts martiaux, donc je vois beaucoup de monde, et j'ai encore rencontré personne qui voulait encore se faire le vaccin. Pourtant je connais du monde, croyez-moi. Je connais beaucoup de monde, et je connais personne qui veuille le faire. Alors moi je le fais dès qu'il m'y autorise, et je vaccine tout le monde autour de moi. Et Jean, non, il est je commence, j'attendais le pasteur, mais je commence à avoir mon point de vue, donc sincèrement. Ah bon. Et tout à l'heure... Philippe, tout à l'heure, nous avons eu un auditeur très intéressant qui a dit qu'il faut arrêter de faire la pub de ceux qui n'aiment pas le vaccin, mais parler de la majorité qu'il veut. Pardon. Et c'est ce qu'on fait. Voilà, Dominique, on vous a coupé parce qu'il voulait réagir, Philippe Bilger, à ce que vous aviez dit. Dominique, on vous écoute. Oui, moi je réponds à la dame, avec le grand bien vous fasse, faites-le, le vaccin, mais ne critiquez pas et ne traitez pas de complotistes qui ne veulent pas le faire. Voilà, donc chacun ses opinions. Oui, bien sûr, mais vous avez raison de vous poser la question. Il y a 50% des Français qui se posent la question, vous avez raison. Ce qui est très intéressant, c'est la différence entre les complotistes et ceux qui ne le sont pas. Les gens qui ne sont pas complotistes doutent. Donc ils vont vous dire, écoutez, peut-être le vaccin, il a été développé trop tôt, on préférait que d'autres se vaccinent et voir ce que ça donne, etc. Et puis c'est inquiétant, c'est légitime, c'est inquiétant. Le complotiste, lui, il vous explique que les gouvernements veulent tuer la moitié de la planète, qu'on injecte des puces à l'intérieur pour contrôler les gens. Voilà, alors entre ceux qui doutent et les complotistes, il y a quand même
même des différences. Mais beaucoup de complotistes finissent par expliquer qu'ils doutent et en fait vous assènent des vérités dont ils n'ont même pas les moyens scientifiques d'ailleurs de les argumenter. Donc voilà, je fais une différence entre ceux qui doutent et ceux qui font de l'antivax. Ce ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes arguments. Est-ce que vous y croyez, vous, à ce confinement? C'est vrai que ça fait plusieurs semaines, on nous dit qu'on irait vers un troisième confinement. Certains disent mi-janvier, 20 janvier, fin janvier. Vous y croyez, vous, Dominique, ou pas? Moi, ils en sont bien capables, moi j'y crois, oui. Mais moi, ce qui me ferait peur, je vous dis, c'est pas le confinement, c'est les effets du confinement. Oui, l'économie. Vous faites quoi, vous, dans la vie, Dominique? Comment? Vous faites quoi dans la vie, Dominique? Mais moi, j'entraîne en fin de compte les gendarmes, les militaires dans les arts martiaux, dans la défense, tout ça là. D'accord? Et donc, je vois beaucoup de monde. Et même chez les gendarmes, je peux vous dire que il y en a 8 sur 10 qui ne veulent pas se vacciner, ça c'est certain. C'est faux. C'est faux. C'est faux. 8 sur 10, le chiffre est faux. Il y en a beaucoup. Moi, je vois il y en a beaucoup, on va dire, Dominique. Voilà. Et puis ensuite, peut-être pas 8 sur 10, c'est vrai que ça paraît beaucoup. Je ne pense pas que Dominique croise les X milliers de personnes. C'est vrai. Donc il faut éviter d'extrapoler, de dire tout le monde ne veut pas, dire simplement moi je ne veux pas et mon entourage non plus. Donc reconfinement injustifié selon vous, mon cher Dominique. Laurent est avec nous, Laurent de Montpellier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe, meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux à vous. Laurent, Céline Spina est avec nous, Jean Dorido, Philippe Bilger. Allez-y, Laurent. Alors, vous êtes inquiet de ce virus mutant britannique qui est arrivé chez nous. Inquiet, non, il ne faut pas être inquiet. Il est très contagieux par ce qu'on nous dit, mais est-ce qu'il est très dangereux? Nous n'en savons rien. Donc, pour l'instant, ne soyons pas inquiets. Alors, il est contagieux, c'est ça, Jean? Oui, alors, exactement. Très contagieux, oui. Alors, très contagieux. Peut-être il faut rappeler, pardon Laurent, peut-être c'est le moment de rappeler, si vous voulez, là c'est un truc de matheux. Maintenant en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'à taux de létalité égal, une augmentation de la contagion, ça fait exploser les morts de façon exponentielle. Oui, alors même si le virus, si vous voulez, devenait plus agressif, plus létal, mais sans devenir plus contagieux, là en fait on a peu d'augmentation de morts. Parce qu'il y aurait plus de cas, c'est mathématique. Bah oui, et on peut rappeler quand même, pour comprendre à quel point c'est différent, 60 000 nouveaux cas de malades du Covid en Angleterre, au Royaume-Uni, là, aujourd'hui. Alors que nous, la France, on est à 4 000. On a 15 fois moins, si vous voulez. Et après, le mort, il faut multiplier par le taux de létalité. Et là, on sait que dans la proportion des personnes vont mourir de ce virus, les plus fragiles. Laurent. Oui. Bon, écoutez, c'est sûr qu'il y a un matraquage très fort avec ce virus. On ne va pas tous se suicider pour ne pas l'avoir, quand même. Hein. Ce serait peut-être la solution. Évidemment. Mais voilà. Donc, il est vrai que c'est dangereux. Tout est dangereux. Ce virus l'est aussi, mais enfin, ça ne décime pas la population mondiale, à ma connaissance. Et on parle beaucoup de cas maintenant et plus trop de décès. Et attendez, hier, il y a quand même eu encore 350 décès, mon cher Laurent, ce qui est énorme. 350 décès quotidiennement, on arrive à plus de 65 000. Mais bien sûr, il y a 650 000 morts par an en France. Non, mais là, on parle du Covid, 60 000 décès du Covid. J'entends bien. Peut-être pour répondre à Laurent, pardon, mais si vous voulez, le souci, Dieu merci, ce virus est peu létal. Voilà, c'est pas Ebola. Heureusement, parce que la cochonnerie de ce virus, c'est la facilité avec laquelle il se propage. C'est exponentiel. Vous savez, il y a ce conte persan qui est très intéressant. Vous savez, c'est un mendiant très pauvre qui sauve une princesse et le sultan lui dit tu as sauvé ma fille, demande-moi ce que tu veux. Et il y a un jeu d'échecs, il y a 64 cases sur un jeu d'échecs. Le mendiant lui dit moi, ce que je te demande, tu mets un grain de blé sur la première case, 2 sur la suivante, et puis 4, et puis 8, et puis 16, etc. Et en fait, le sultan s'étonne, dit mais c'est tout ce que tu veux? Le mendiant dit oui, alors là je suis tranquille. Et le fait est que pour remplir la 64e case de l'échiquier, tout le blé de tout l'Empire ne suffisait pas, parce que quand vous faites le calcul, c'est des milliards de grains de blé qu'il faudrait. Et c'est le problème de ce virus. C'est que le R0, le fameux R0, quand il devient supérieur à 1, on a une propagation exponentielle. Donc même s'il y a peu de létalité, ça fait quand même énormément de morts à l'arrivée. Il faut quand même le rappeler, ça. Je pense que c'est important que tout le monde soit lucide là-dessus. C'est le problème de ce virus, c'est sa contagion. C'est ça. Il circule. Alors avec le virus mutant, ce sera pire. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que au moins la responsabilité est posée, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire qu'il ne se passe rien. Après, on a le droit d'assumer son risque. Mais quand on assume son risque, il ne faut pas se plaindre de ce qui peut se passer derrière. Or là, on a des gens qui contestent le réel, qui disent mais en fait, il y a rien, tout ça est une énorme manipulation. C'est là où je pense que gens comme moi ont réagi. Alors Laurent, vous faites quoi vous dans la vie, mon cher Laurent? Je suis électricien, moi. D'accord. Comment ça se passe pour vous en période de confinement? J'imagine que vous êtes resté chez vous? Non. Non, vous avez quand même travaillé?
Et oui, et il faut bien que nous travaillions. Bien sûr que oui, j'ai travaillé. Tu parles du confinement total en mars. Oui, absolument. J'ai travaillé. D'ailleurs, je me suis fait arrêter sur la Gardiole vers le bassin de Thau par des faisans sur la route, puisqu'il y avait très peu de circulation et les animaux sortaient de tous les côtés. Oui, voilà. C'est pas un gendarme, c'est un faisan qui m'a arrêté. Bon, je ne l'ai pas écrasé, bien entendu, je l'ai laissé repartir. Et c'est pour dire que, en effet, vous avez raison, il y a un danger. Mais vous vous rendez compte comment on se tord la tête avec ça. Tout le monde ne va pas mourir, je vous le dis d'avance. Hein, ça, c'est sûr. Heureusement. Oui. Non, voilà. Ça c'est sûr, évidemment. Alors, évidemment. Moins qu'à la guerre de 40, hein, c'est sûr aussi. Hein, moins qu'à la guerre de 40. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas prendre de précautions, évidemment, et protéger. Ceci dit, ce qu'on oublie, c'est que par exemple, la grippe espagnole a fait beaucoup plus de morts que le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup Laurent. Merci d'avoir donné votre avis, mon cher Laurent. J'aimerais remercier aussi Dominique des Pyrénées-Orientales. Allez, un petit tour de table pour finir. Mon cher Philippe Bilger, plutôt pessimiste quant au nouveau confinement qu'on nous annonce pour fin janvier. Alors, on aura les chiffres normalement fin de semaine, début semaine prochaine, sur les conséquences du 24 décembre et du 31 décembre. Voilà, quels dégâts ça a fait en France au niveau des contaminations. On va le voir dans les prochains jours. Philippe Bilger. Même si peut-être les conséquences sont assez pessimistes. Il paraît que le Salomon déjà pressentait le pire. Moi, j'aimerais que, en quelque sorte, malgré la discussion sur les vaccins, on prenne leur arrivée à une vitesse vertigineuse comme une espérance pour 2021. Oui. Ouais. Je suis frappé de voir à quel point on a complètement oublié cette lumière fondamentale qui devrait éclairer le premier trimestre et peut-être à la rigueur jusqu'en juin, quoi. Alors, vous me rappelez Jean Doridos ce que vous m'avez dit ce matin sur celui qui a créé l'ARN, la technique d'ARN messager. C'est une dame, voilà. Une dame hongroise d'âge respectable maintenant. Elle était dans le Figaro, je crois, hier, où elle disait, comme elle connaît le sujet, c'est vraiment une grosse tête, et elle disait qu'avec le vaccin, d'après elle, cet été, ça y est, nous pourrons une vie normale comme avant. Voilà. Voilà. C'est extraordinaire. Vous allez pouvoir aller à la plage, ma chère Céline. Et puis peut-être rappeler aux gens que jusqu'à présent, l'humanité s'en est souvent sorti en faisant confiance à son intelligence, à sa capacité de création, et que parfois je suis très effrayée de voir des gens présenter la capacité de création scientifique, la capacité comme quelque chose qui troublerait la nature, qui serait presque vers lequel il ne faudrait pas aller. Jusqu'à présent, si l'homme s'en est sorti, c'est justement parce qu'il a réussi à dominer ce qui l'environnait et à en faire quelque chose. Donc se le rappeler de temps en temps, c'est pas plus mal. Voilà, et puis on ne sait jamais, peut-être que Macron va annoncer donc l'aide des maires pour accélérer la campagne de vaccination. On le souhaite. On le souhaite. Des milliers de Français ont été vaccinés hier. Le gouvernement qui passe la deuxième, et puis après la deuxième, c'est la troisième, la quatrième, la cinquième. Ça fait plaisir. Bon, on espère que cet été, on pourra aller en vacances tranquillement. Dans quelques instants, le clin d'œil des vraies voix avec Jean-Marie Bordry. Et la question que l'on vous posait, supporteriez-vous un confinement total? La réponse est non, à plus de 70% sur le compte Twitter de Sud Radio. On revient dans quelques minutes avec Jean-Marie, le clin d'œil. À tout de suite.